On va aborder dans cette capsule l'arithmétique de l'infini, c'est-à-dire qu'on va trouver les résultats de certaines limites qui sont formées d'assemblages de fonctions qui tendent vers l'infini. Alors, les trois formes d'assemblage d'infini qu'on va travailler ensemble, c'est les trois suivantes. Donc, la première, pour un k élément des réels, on pourrait avoir un infini plus ou moins k, ou bien un infini plus infini. Par exemple, si vous avez la limite de f de x qui tend vers l'infini et la limite de g de x qui tend vers k lorsque x tend vers l'infini, alors la forme de notre limite de f de x plus g de x serait infini plus k. Alors, c'est un peu ça le principe. La deuxième forme qu'on va voir, ou plutôt les deuxièmes formes qu'on va voir, c'est les formes de multiplication de fonctions, dont au moins une tend vers l'infini. Et la troisième forme, c'est la forme d'une division d'une constante par une fonction qui tend vers l'infini. Alors, commençons avec notre première forme, la forme infini plus ou moins k, donc plus ou moins une constante réelle. Pour s'aider à évaluer le résultat de cette forme-là, prenons un exemple, la limite lorsque x tend vers l'infini de x à la 2 plus 5. Alors, j'ai tracé pour vous la fonction parabolique x au carré et la fonction constante. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de savoir comment se comporte la fonction x2 plus 5 lorsque les valeurs de x prennent de très grandes valeurs positives. Donc, on peut le voir que pour la parabole x à la 2, donc c'est la fonction en bleu, si les valeurs de x sont très grandes, on voit que la fonction augmente sans jamais s'arrêter. Eh bien, si on ajoute à cette valeur de y-là, qui n'arrête pas d'arrêter, une constante 5, eh bien, la fonction, la limite, va quand même continuer à augmenter. Ce qui veut dire que notre limite de notre fonction, qui a une forme infini plus 5, va elle aussi tendre vers l'infini. Même principe si on traite de la forme infini plus infini. Donc, encore une fois, on va traiter d'un exemple pour évaluer le résultat de cette limite-là. Donc, l'exemple qu'on prend, c'est la limite de x à la 2 plus 3x quand les valeurs de x tendent vers l'infini. Alors ici, on a une addition de deux fonctions qui, les deux, tendent vers l'infini. On peut le voir dans le graphique, on fait les deux graphiques. La fonction x à la 2 augmente si les valeurs de x prennent de très grandes valeurs positives. Même chose pour la fonction en rouge 3x. Si x prend de très grandes valeurs, 3x prend encore plus de très grandes valeurs. Ce qui veut dire que si j'additionne ces deux très grandes valeurs, ça va continuer à être très grand. Ce qui veut dire que ma limite de forme infinie plus infinie, elle aussi tend vers l'infini. La deuxième forme, c'est la forme k fois l'infini, où les valeurs de k sont positives. Pour trouver le résultat de cette forme-là, on va regarder la limite de la fonction 5 fois x à la 2 plus 3x lorsque les valeurs de x tendent vers l'infini. La fonction qui est entre parenthèses, c'est la fonction précédente, x2 plus 3x. Ça a été vu précédemment que cette fonction-là tend vers l'infini. Maintenant, le fait de multiplier par 5, donc on peut le voir dans le graphique, la fonction 5 fois x2 plus 3x, c'est la courbe rouge. Donc, on peut voir que si les valeurs de x prennent de très grandes valeurs, la fonction continue à augmenter, même monte beaucoup plus vite ou prend de plus de très grandes valeurs que la fonction en bleu qui était x à la 2 plus 3x. Ce qui veut dire que si on multiplie une constante avec une fonction qui, elle, tend vers l'infini, eh bien, ça va juste rendre ma fonction avec des valeurs encore plus grandes, c'est-à-dire que cette limite-là tend vers l'infini. Maintenant, si les valeurs de k sont négatives, bien, c'est la loi des signes qu'il faut respecter. Donc, encore, vous le voyez, la fonction en rouge, moins 5 fois x à la 2 plus 3x, moins 5, c'est notre constante négative. On voit que la courbe, elle diminue pour de très grandes valeurs positives. Donc, c'est exactement ça. Moins 5 va aller se multiplier à de très grandes valeurs positives. Ça va être négatif. Et donc, la limite d'une fonction de forme moins 5 fois l'infini va tendre vers un infini, mais négatif. Alors maintenant, pour une autre type de multiplication, pour la forme infini fois l'infini, donc deux fonctions qui tendent toutes deux vers l'infini. Donc ici, on va prendre la limite de la fonction x à la 2 fois racine de x lorsque x tend vers l'infini.
Donc, j'ai mis mes deux fonctions dans le graphique à droite. La racine carrée de x est en rouge, la fonction x à la 2 est en bleu. Toutes les deux fonctions tendent vers l'infini lorsque les valeurs de x prennent de très grandes valeurs positives. Même si la fonction racine de x ne monte pas aussi vite que la fonction x à la 2, elle tend quand même vers l'infini, donc elle ne s'arrête jamais d'augmenter. Ce qui veut dire que si je multiplie deux valeurs très très grandes de y, bien ça va tendre aussi vers l'infini. Finalement, pour ce qui est de la forme k sur l'infini, donc une division de deux fonctions dont le numérateur, ça serait une constante, donc une limite qui tend vers une constante, et le dénominateur, c'est une fonction qui tend vers l'infini. Si on regarde la fonction 5 sur x au carré, quand les valeurs de x tendent vers l'infini, donc on peut voir dans le graphique que la valeur de y tend vers l'axe des x, donc tend vers 0. Ce qui veut dire que ma limite de forme 5 sur l'infini tend vers 0. Mais laissez-moi vous l'expliquer par une analogie. Imaginez que vous voulez partager 5 pizzas. Vous pouvez prendre des extra larges si vous voulez. 5 pizzas parmi les habitants de la Terre entière. Alors, combien de portions il va vous rester à la fin? Pas grand-chose, hein? Peut-être une molécule quelque part, mais pas grand-chose. Donc, dans le fond, il vous reste une portion qui est infiniment petite et qui tend vers 0. Eh bien, c'est un peu ça le principe. 5 divisé par de très, très, très grandes valeurs positives, eh bien, ça devient presque rien. Il reste 0. Alors, le tableau suivant résume l'arithmétique de l'infini de toutes les formes qu'on vient de voir ensemble. Mais qu'est-ce qui arrive si vos fonctions tendent vers moins l'infini? Eh bien, c'est exactement le même principe. Si vous regardez le tableau de droite, dans le fond, on va avoir un moins l'infini, plus ou moins une constante, bien, ça va rester très, très grand négativement, donc tend vers moins l'infini. Un moins l'infini, bien, ça va rester très, très petit, ou si vous aimez mieux, très grand négativement, ça va tendre vers moins l'infini. K fois moins l'infini, bien, ça respecte la loi des signes. Hein? Si votre K est négatif et que vous avez une fonction qui tend vers moins l'infini, on multiplie deux négatifs ensemble, bien, ça va redevenir positif, ce qui veut dire que ça tend vers plus l'infini. Même principe pour la multiplication d'infini. Deux fonctions qui tendent vers un infini positif et un infini négatif, bien, ça va donner un négatif à la fin, mais infini. Et à la dernière forme, k divisé par moins l'infini, ben ça tend vers 0, peu importe le signe. Le signe n'a pas d'importance là-dedans, ça va toujours tendre vers 0. En résumé, vous savez maintenant comment évaluer des limites de différentes formes d'assemblage d'infini. Je vous laisse quand même sur une réflexion parce qu'il y a des assemblages d'infini qu'on n'a pas traités ensemble, dont celle-ci, infini moins l'infini, ou bien celle-ci, infini fois 0, ou même celle-ci, infini sur infini. Il faut bien faire attention parce que ces formes sont un peu spéciales et ne peuvent pas être évaluées avec ce qu'on vient de voir. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que ça pourrait donner comme limite?